on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un petit peu spécial, j'ai jamais vu ça sur YouTube encore. C'est l'ouverture de mes boîtes à souvenirs, donc faut savoir que je suis très collectionneuse, j'aime bien garder des choses même un peu inutiles et je les mets dans des boîtes. Donc là j'en ai deux, donc je sais pas trop comment je vais faire. Si la vidéo dure trop longtemps, je le ferai en deux parties. D'abord la première boîte, ensuite la deuxième boîte parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses un peu inutiles et des choses un peu moins inutiles pour moi. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous comme moi vous avez des petites boîtes à souvenirs et ce qu'elles contiennent. Alors je vais prendre la première, je vais la mettre juste devant moi et je vais vraiment prendre comme ça me vient. Alors la première chose que j'ai, c'est mon doudou quand j'étais petite. Donc ça fait trop bizarre de le voir, ça fait un moment que j'ai pas ouvert les boîtes. Trop d'émotions. Ouais, donc c'était mon doudou et en fait à la base il n'y avait pas l'habit bleu, mais en fait mon chien quand j'étais petite il me l'a dévoré, le coton il sortait du doudou et tout, et là vous voyez il est passé chez les chirurgiens. Ma grand-mère l'a tout recousu comme il faut, du coup elle a cousu des petites chaussettes aussi. Ah trop mignon. Et il avait pas de nom, il s'appelait Doudou et comme vous pouvez voir il a un long cou parce qu'à force de le prendre en fait je le prenais toujours comme ça. Bref. Ensuite, la deuxième chose que je prends, c'est ce petit cœur avec marqué Love. Donc là, c'était juste une rose que mon chéri m'avait offert pour la Saint-Valentin l'année dernière. Ensuite, ce que j'ai, c'est une petite pochette. Donc c'est la première fois que j'ai cousu. J'ai fait une petite trousse. J'étais tellement fière de moi parce que j'aime tellement pas ça coudre et puis je suis pas très douée de mes mains. Du coup, je l'ai mis dedans et je sais même pas ce que c'est les motifs. Des pins de pain, on dirait. Ensuite, un peu moins gai, mais c'est une rose en fait que j'ai laquée. C'était la rose que j'avais pris pour l'enterrement de mon grand-père. Du coup, c'est quelque chose que je garde très précieusement. Autre chose, c'est le livret du code, une étape importante dans une vie quand même, le permis. Du coup, j'ai décidé de le garder au lieu de le jeter. Ensuite, j'ai un petit papier et c'est bien ça, c'est quand j'ai vu Kev Adams pour la première fois, me semble-t-il. Du coup voilà, c'est un petit autographe de lui avec sa petite photo. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un billet de train pour aller à Paris. Ma foi, je suis allée à Paris, j'étais contente apparemment. Ça, c'est ma belle-mère, la mère de mon chéri qui m'avait envoyé une petite carte de New York. Ça... Ah, trop bien, je savais pas que j'avais gardé ça. C'est quand j'ai gagné la soirée avec Adrienne et Georgia. La soirée The Body Shop à Toulon. Oh, c'était vachement cool. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quand je suis allée à Disneyland avec mon chéri pour la toute première fois. C'était notre réservation. Ensuite, ça c'est le faire-part. Je vais peut-être pas montrer le petit bébé, mais c'est le faire-part de la naissance d'une copine qui s'appelle Mélanie. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. Qui a eu un bébé avec son chéri Romain. Et en fait, c'est une copine que j'ai rencontrée sur Twitter que j'ai jamais vue en vrai. Du coup voilà, j'ai trouvé ça trop mignon qu'elle m'a un petit faire-part de son bébé. Ensuite ça c'est le livret où contient ma carte, mes prothèses en fait s'il y a un problème avec. En gros si vous voulez j'ai une petite carte qui est toujours dans mon portefeuille, on sait jamais, par exemple si demain je sais pas j'ai un accident de voiture et qu'on doit m'opérer de toute urgence, c'est pour qu'ils sachent que j'ai des prothèses dans mon corps. Ah, ça c'est l'affiche d'un concert que j'ai fait à mon ancien lycée. Donc j'étais dans un petit groupe et j'étais la chanteuse du groupe. Ouais, mais il faut pas le dire. Ensuite ça c'est quoi? C'est mon carnet de conduite accompagnée. Je pensais que c'est mon carnet d'école mais pas du tout, c'est parce que j'ai fait la conduite accompagnée. Du coup c'est mon livret d'apprentissage anticipé de la conduite. Ça c'est une autre copine qui s'appelle également Mélanie d'Instagram mais que j'ai pu voir plusieurs fois et c'était son site de bijoux. Elle fait des bijoux fantasy donc je sais pas si elle en fait toujours, faudrait que je lui pose la question parce que ça fait un moment. Et en fait si vous voulez j'avais gagné un concours qu'elle organisait sur Instagram, du coup j'avais reçu des petites bagues super jolies qu'elle avait fait elle-même avec voilà le petit prospectus avec sa petite tête. Donc ça c'est quand je suis allée au Visiatum, on s'en fout. Ça c'est quand j'ai fait ma journée d'appel. Oh là là, cette journée de défense et citoyenneté, je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis fait chier les gars, comme jamais. Je me suis vraiment emmerdée hein. Autant j'adore tout ce qui est pompiers, police, même l'armée et tout, j'adore. Mais cette journée elle servait à rien, j'aurais préféré faire des parcours du combattant, tirer avec une arme et tout, non, pas du tout. Alors ça c'est une lettre du
d'une personne, d'une ancienne amie à moi. Non, en fait, faudrait le déchirer, faudrait le brûler même. Oh my god! Et la dernière chose dans cette boîte, c'est une photo de moi, ma meilleure amie d'enfance et 2 autres amies d'enfance à moi. Nous étions magnifiques. Magnifiques, j'adore. À l'intérieur de la boîte, il y avait une petite boîte en métal qui contient à l'intérieur $1. Quand je suis partie au mois d'avril, je suis partie où? À Miami. Là, je vais pas montrer cette tête quand même, mais c'est la photo d'un de mes anciens chéris quand j'étais jeune, lui enfant. Voilà, du coup je l'ai gardé. Ensuite, ça c'était mes cartes de bus. Oh la gueule! Sérieux quoi. Mes cartes de bus quand j'étais au lycée, collège, machin. Ça c'est ma place de concert du 19 mars 2013 à Bercy de Justin Bieber. Attention, ça se garde ça. Yves Saint Laurent, ça c'est quand je suis allée visiter le musée à Paris de Yves Saint Laurent. Vous voyez le genre de choses inutiles que je garde, c'est moi qui ai fait ça quand j'étais en 3ème en cours parce que je m'ennuyais. Il y a marqué derrière 3ème orange parce que je m'ennuie. What? Narei Hotel, donc ça c'était mon hôtel quand j'étais à Bangkok en Thaïlande. Sur le secours, c'est quoi? Non mais j'ai vraiment pris, j'ai gardé un ticket de métro de Marseille. Alors là c'est un ticket de boîte, alors de mieux en mieux Mélissa. Je suis partie en boîte en janvier 2014 au Monte Cristo pour l'anniversaire de, je dirais pas de qui, mais de la fameuse meuf qui m'a fait cette lettre. Association culturelle des apprenants. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, exact. J'avais une option pour mon bac et c'était l'option culturelle, donc j'avais pris théâtre. Alors ça, oula, ça a l'air magnifique ça. C'est du shampoing et du gel douche de Salou. Alors je suis allée à Salou en 2013 les gars, faudrait savoir. Oh non, c'est moi quand j'étais petite. Une petite photo de moi quand j'étais petite. En train de draguer quand j'avais... En 2005, j'avais quel âge en 2005? J'avais 8 ans. Donc moi je suis la fille avec le bandana rose qui attrape le garçon en orange. D'ailleurs je ne sais absolument pas son nom, je ne sais pas qui c'est. Et vous voyez quand même le mec, lui il essayait de me draguer. Hein. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là, genre il pose sa main délicatement sur mon épaule et tout, mais les gens voulaient pas de lui. Moi je voulais le mec en orange parce que c'était un fou, j'aimais les petits voyous. Ouais. Alors ça j'ai pas envie de vous la montrer, la gueule que j'ai. J'étais en 5ème sur cette photo. Mais il faut savoir que j'assume absolument pas mes têtes de moi au collège. C'est horrible. Je vous montre vite. Voilà. Magnifique hein. J'avais 13 ou 14 ans sur cette photo. Regardez la meuf, elle a 13 ans. Regardez la photo quoi. Non mais... En plus je la kiffais. Genre je la mettais de partout sur Facebook, sur Twitter. Instagram ça n'existait pas. Ensuite ça c'est une médaille quand je faisais de la GRS. Voilà, j'ai failli faire les JO, mais j'avais pas envie de m'exposer à la télé. Ensuite, ça, alors, ça, je sais pas pourquoi, je le garde. C'est mon premier amour. On va l'appeler comme ça. Il était horticulteur. Enfin, il était pas, on avait 16 ans quoi, donc il était pas, mais il était en apprentissage. Du coup, il avait un appart au milieu de ses serres en fait, où il faisait ses stages et tout. Il vivait au milieu de ses stages, enfin il vivait pas dedans, mais il avait un appart, bref. Et en fait, je me rappelle, parce que moi j'aime beaucoup l'amour, machin, je suis très comme ça, mais... Enfin, j'aime beaucoup l'amour, genre les sentiments et tout, ouais. Mais j'aime pas quand les mecs ils en font trop en fait, ça me gêne de ouf et j'aime pas, tu vois, genre le mec qui va se mettre à genoux, qui va te dire un poème et tout, c'est pas du tout mon truc. Et le mec il a sorti un sécateur de sa poche et genre il m'a coupé une rose, et il s'est mis à genoux, il m'a dit tiens. Mais non gros, j'aime pas. Ensuite c'est un petit cœur que j'ai mangé, alors c'est mon chéri de CM1, donc c'est plutôt sa mère parce qu'en CM1 il fait pas des cadeaux. C'est sa maman qui m'avait acheté ça pour mon anniversaire, un petit bijou en plaqué or. Et en fait quand ça a plus été mon amoureux, j'ai croqué dedans et vu que comme c'est du plaqué, ça s'est creusé quoi. Donc ça c'est un parfum que mon chéri portait la toute première fois qu'on s'est rencontrés. Du coup je me dis ah tu me le passes. Voilà, je suis trop romantique comme fille.
Ça, c'était ce qui était accroché à ma valise quand j'ai fait ma croisière aux Caraïbes avec mon chéri. Ceci est la lettre que j'ai reçue quand on a demandé à ce que je sois la marraine de ma nièce. Ensuite ça, oh ça c'est le papier de quand j'ai eu mon permis. Ça s'encadre ça. Là c'est mon apparition dans le journal. Vous voulez savoir le titre de l'intitulé de l'article? Sexualité, une relation qui s'organise le temps d'une vie. Oui, je suis apparue dans le journal pour de la sexualité. J'étais en 3e, parce qu'on avait une prévention pour ça en fait. En plus j'étais à côté de mon chéri de l'époque. Oh, trop nostalgique. Ah oui, ça c'était quand j'étais en 3e. En 3e, faut savoir que je croyais que j'étais une rappeuse. Du coup j'écrivais des textes et ça donne. Mon histoire, je vais pas vous le rappeler hein, parce que... Et mon histoire commençait un 12 février 1997, une petite fille est née, Mélissa a montré le bout de son nez. Super Mélissa pour le rime, bravo, on t'applaudit. Les yeux de sa mère et la bouche de son père, enfin c'était plutôt ce qu'on croyait. Plusieurs années passa et elle découvra que l'homme qu'elle croyait n'était pas ce qu'elle pensait. J'ai pas du tout été adoptée les gars, je m'inventais une vie. Un peu rêvé, presque un étranger, mais papa outé. Outé, papa outé. Aussi il faut savoir qu'en 3e je pensais que j'étais un mannequin. Du coup ma meilleure amie elle me prenait tout le temps en photo. Voilà. Ouh là là. Le livre de ma vie. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur le livre de ma vie. C'est un livre avec plein de questions d'amour, machin, mais j'étais gamine hein. J'étais vraiment gamine avec genre mon portrait chinois, ce que j'aime, ce que je déteste à l'époque. Ça serait trop fun de le faire. Je vais pas le faire de suite sinon la vidéo elle va genre durer 40 minutes les gars. Je comprends qu'on n'a pas envie de voir ma gueule pendant 40 minutes. Ensuite ça c'est le DVD de quand j'ai fait ma profession de foi où je suis à l'église et je bois du vin. Ça c'est une tétine. Vous pourrez vous dire ah c'est trop mignon, elle a gardé sa tétine de quand elle était bébé. Mais non c'est pas ma tétine de quand j'étais bébé. C'est ma tétine de 6e. Oui, faut savoir que nous dans notre collège on avait une mode chelou en 6e. On mettait ça accroché à une chaîne de collier. Et on avait ça autour du coup on était contents hein, on était trop contents. Ça c'est une bande dessinée, ah oui parce que après rappeuse je me suis dit bah, peut-être que je vais être écrivain alors dessinons une BD. Voilà. Ah ouais ça c'est une pièce de théâtre trop chelou. En fait on l'a lu au moins 20 fois, il y a personne qui a jamais rien compris. Et je vous assure que le jour où on a joué cette pièce devant tout le monde, on n'avait toujours pas compris ce qu'on disait. Du coup on disait mais on savait pas de quoi on parlait. As-tu un endroit où aller? Sinon où vas-tu? Où vas-tu sans endroit jamais? Devant toi c'est où aller? Où c'est l'endroit jamais? Où tu peux? Où va le chercher? Ton partout dans le sang lait? T'as des cailloux, dors-tu, les yeux toujours debout? Comment tu fais pour faire le grand mou allongé, le qui coule comme du lait? Comme un chant fatigué, le partout jamais, c'est toujours... Ah, voilà, là je vous ai perdu gros, personne qui comprend. Ah, c'était toujours ma période d'artiste. C'était sur ma porte de chambre quand j'étais petite. Avec mon petit prénom. La deuxième tétine, parce que j'alternais entre vert et rose, hein, pour avoir vraiment la classe. Ok, et pour finir, en fait si vous voulez, j'ai pas fait ma 3e avec mes copines dans mon collège, j'ai changé d'établissement. Et du coup mes grandes copines, vraiment mes meilleures amies avec qui j'étais, il y en avait 4 ou 5, elles m'ont toutes donné leur bague en fait qu'elles avaient à l'époque. Là vous allez pas trop voir mais j'ai pas trop envie de les faire tomber. Du coup je les ai gardées et pour finir c'est mon petit badge de quand je faisais mes stages chez Nocibé. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça a pu vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur moi et que ça vous a plu également. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce petit livre. De toute façon je vous fais toujours, si vous l'avez jamais remarqué, sur Instagram je vous demande toujours systématiquement la vidéo que vous préférez voir. Je vous mets 2 choix et c'est à vous de choisir et je vous filme vraiment ce que vous préférez des deux en fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.